Bonjour. Votre magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Vos lecteurs sont Jean-Luc Joseph et Guy Helm. Page 1. Info Cessin numéro 252. Juin, juillet, août 2024. Site internet cessin.fr. Dans ce numéro, vous trouverez plusieurs dossiers particuliers. Page 8, PCAEM, Plan Climat, Air, Énergie métropolitain, la commune agit. Page 9, Protégeons nos forêts. Page 12, le point sur le projet de médiathèque. Page 2. Un visage, un métier. À vos côtés, des agents engagés au quotidien. Anne, animatrice du pôle senior. Depuis janvier, Anne a déjà animé 130 ateliers de loisirs, d'activités physiques et culturelles, de prévention santé auprès de 90 seniors de la ville. Des missions qui contribuent à sortir de l'isolement des personnes âgées, favorisent leur autonomie et facilitent le lien social. Carnet. Naissance. Jehan Collado le 15 mars. Firdaus Bassou le 29 avril. Mariage. Grazia Mazzilli et Stéphane Michon le 6 avril. Charlène Caraille et Morgane Arnal le 13 avril, Marie-Laure Gendrin et Yanis Le Guenec le 10 mai, Céline Loyodis et Richard Edalen le 11 mai, Valérie Blanchereau et Julien Fauchère le 18 mai, Séverine Torres et David Lieuteau le 24 mai, Alejandra Tagel et Rémi Capon le 25 mai. Décès. Manuel Ferreira, le 13 mars. Inès Divani, née Furlan, le 14 mars. René Marché, le 18 mars. Henri Chevrier, le 19 mars. Pierre-Antoine, le 13 avril. Raymonde Sagnier, né Dumonteil, le 20 avril. Roland Devif, le 27 avril. Josette Moge, né Guillermin le 17 mai, Ignace Razeau, né Vento, le 18 mai. Info Cessin numéro 252, juin, juillet, août 2024. Directeur de la publication, Fabrice Hugelet. Rédacteur en chef, Freddy Nerveza. Mise en page, Séverine Perilla. Rédaction, Freddy Nerveza. Faisal Mostadi. Ont contribué à ce numéro UAS, LEJS, Association Cessinoise. Photos et illustrations, Service communication de la ville de Cessin, Adobe Stock, Fanny Solaire. Impression Cédigraphe, 116 avenue de la République, 38 320 Bresson. Distribution Ville de Cessin. Dépôt légal, apparition, numéro ISSN 0999 84 62, tirage 4100 exemplaires. Ce document est réalisé par le service communication de la ville de Cessin. Contact 04 76 70 39 16 ou service.communication@mairie-cessin.fr. Page 3. Le mot du maire. L'été approche à grands pas, et avec lui son lot de festivités, de rendez-vous populaires à destination des familles cessinoises.
Je veux citer ici Cessin en fête, au Boulodrome André Contat, le 22 juin, le cinéma en plein air le 23 juillet et le 30 août dans le parc François Mitterrand, ou encore Biblioparc tout au long de cette saison estivale. Le mois de juin est également marqué par les grands rendez-vous du monde associatif, qui fait la richesse et le dynamisme de notre commune. Fêtes de fin de saison, assemblées générales, tournois sportifs, les bénévoles s'activent tout au long de l'année pour proposer des activités riches et variées à leurs adhérents avant une pause méritée. Mais l'été, c'est aussi, depuis quelques années, de forts épisodes de sécheresse et de canicule. Des phénomènes nouveaux partout en France, qui en appellent à la vigilance de tous pour préserver nos espaces boisés et lutter contre les risques de feux de forêt. Vous trouverez dans ce numéro d'Info Cessin les gestes à adopter pour éviter les départs de feu et les actions entreprises par la commune pour faire face aux risques naturels. Au regard de la canicule, le CCAS de la ville sera également au plus près des seniors et personnes fragilisées tout au long de l'été, en assurant un suivi et une prise de contact régulière. À ce sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher des agents du CCAS, maillon fort de nos solidarités, toujours à l'écoute des familles cessinoises. En attendant de vous rencontrer à l'occasion de l'une des animations de ces prochains mois, je souhaite à chacune, à chacun, un très bel été. Avec mes cordiales pensées, Fabrice Hugelet, maire et président du Centre communal d'action sociale. Pages 4 et 5, en images. Un événement à la hauteur. 27-28 avril 2024. Plus de 700 coureurs ont pris le départ des courses de la 7e édition du Trail des Trois Pucelles au cœur du parc François Mitterrand. Toujours adapté aux défis actuels, cet événement témoigne d'un fort engagement éco-responsable et d'une politique inclusive avec notamment l'organisation et l'adaptation d'un parcours aux personnes en situation de handicap avec l'utilisation de joëlettes. Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles pour cette belle édition 2024 et bravo à Julie Debreza, adjointe à l'environnement et au développement durable, qui finit sur le podium du 15 km Tour sans Venin. Une photo représente les coureurs passant devant la mairie. Laissez parler les petits papiers. 15 mai 2024. Dans le cadre de la saison culturelle commune des villes de Cessin et de Cessiné-Parisé, s'est tenu le vernissage de l'exposition Un souffle de papier sur la mer, en présence de l'artiste fontainois Éric Margerie et de Jean-Marc Pocot, adjoint à la culture et au patrimoine. Réalisé à partir de matériel de récupération et avec la participation d'élèves et de seniors cessinois qui ont prêté leur voix aux installations sonores, cette exposition a retranscrit un univers vivant et poétique qui a su nous emporter ailleurs. Ensemble pour la paix, 8 mai 2024. Famille cessinoise, élus locaux, élus du conseil municipal jeunes, collégiens de Marc Sangnier et associations d'anciens combattants se sont réunis en nombre pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, rendre hommage aux plus de 65 millions de victimes de cette guerre atroce et se souvenir de cette page sombre de notre histoire. Une mobilisation qui nous rappelle, un mois seulement avant le scrutin des élections européennes, l'importance de combattre les idées fascisantes de rejet et d'exclusion pour continuer ensemble de faire vivre la paix. La photo illustrant l'article représente le groupe des jeunes élus et des élus adultes ainsi que des représentants des associations d'anciens combattants.
Changer de braquet. 17 mai 2024. Organisée par l'ADTC Grenoble, la 21e édition du concours Allons à l'école à vélo a connu un fort succès à Cessin. Les écoliers ont pris part à des parcours de motricité et à des ateliers de code de la route pour apprendre à rouler en toute sécurité. Cet engagement citoyen fort pour encourager l'usage des mobilités douces sera récompensé par le label École Vélomobile, 4 roues, pour l'école Louis Armand et la maternelle Blanche Rochat, correspondant à un taux de participation supérieur à 80%. Félicitations aux enfants et aux équipes organisatrices. Pages 6 et 7. À travers la ville. Avril fait la fleur, mai en a l'honneur. C'est parti. La campagne de fleurissement 2024 a débuté au mois d'avril. Les agents du service Espace Vert interviennent donc sur la quinzaine de massifs et la quarantaine de jardinières présents sur la commune pour embellir votre cadre de vie. Au total, près de 3600 plants de vivaces et d'annuels, comme les impatiences, les alströmers, les dahlias, les gaillardes ou encore les rudbeckias, décoreront nos espaces publics pour le plus grand plaisir des yeux. Inscription, restauration et périscolaire. Vous avez jusqu'au 28 juin 2024 pour inscrire ou réinscrire vos enfants à la restauration scolaire et aux accueils périscolaires. Si votre enfant était déjà inscrit à la restauration scolaire et si vous avez des codes d'accès à l'espace famille, vous pouvez l'inscrire directement sur espace-citoyen au pluriel.net/espace-famille au singulier Cessin avant le 7 juin. En cas de première inscription, merci de prendre rendez-vous au 04 76 70 39 29 ou au 04 76 70 39 20 les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 11h45 et de 14h à 16h45 et le mardi de 8h30 à 11h45. À noter, la réinscription est obligatoire même si votre enfant a déjà fréquenté la restauration scolaire et ou les accueils périscolaires. Plus d'infos sur cessin.fr. Panneaux solaires, photovoltaïques, quelles règles? Vous souhaitez poser des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires fixes ou mobiles? Nous vous rappelons que pour toute intervention modifiant l'aspect extérieur de votre logement ou bâtiment, il est nécessaire de déposer une déclaration préalable de travaux auprès de votre mairie. Pour réaliser cette démarche d'urbanisme, vous pouvez déposer le formulaire et les pièces graphiques nécessaires à l'adresse depotdau.grenoblealpesmétropole.fr/GNAU, un service en ligne gratuit et sécurisé. Plus d'informations auprès du service urbanisme, adresse mail service.urbanisme@mairie-cessin.fr ou au téléphone 04 76 70 39 02. Le kiosque est mort, vive le kiosque. Plus de 40 ans après son installation, le kiosque, situé en bas du parc François Mitterrand, a dû être démonté au début du mois d'avril pour garantir la sécurité de tous les usagers fréquentant cet espace naturel. En effet, ayant subi les affres du temps, de la pluie et du soleil, la structure du kiosque présentait des faiblesses et risquait de s'effondrer.
Consciente de l'attachement des Cécinois pour ce patrimoine communal qui a bien souvent marqué l'histoire de chacun, que ce soit pour un mariage, un événement communal ou associatif, un premier baiser ou une première rencontre, la municipalité a fait le choix de le remplacer. À cet effet, une réflexion est d'ores et déjà engagée pour vous proposer un nouvel équipement qui deviendra, sans nul doute, la nouvelle carte postale de notre commune. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous présenter ce projet patrimonial. Cap sur la parentalité, #3, juin 2024. Découvrez tous les événements proposés aux familles par le CCAS de Cessin pour favoriser le lien parent-enfant et l'éveil de l'enfant de 0 à 6 ans à la culture en vous rendant sur le site de la ville. cessin.fr. Alerte canicule. Plan canicule, inscription 2024. Chaque année, le Centre communal d'action sociale de Cessin actualise son registre confidentiel des personnes âgées, isolées ou adultes en situation de handicap et met en place son plan canicule. Ce dernier permet de garder le contact avec les personnes à risque identifiées tout en prévenant les risques liés aux fortes chaleurs, en prodiguant des conseils et en informant sur les gestes à adopter. Vous souhaitez bénéficier de ce dispositif? Merci de contacter le CCAS au 04 76 96 03 25 ou par mail à ccas@mairie-cessin.fr. Il est également possible de vous inscrire en ligne sur cessin.fr, rubrique Démarches, Solidarité. Plus d'infos, canicule infoservice au 0800 06 66 66. Page 8. Développement durable. Plan climat, air, énergie métropolitain 2020-2030. Cessin agit. Comme nous vous le précisions dans le dossier consacré au plan climat, air, énergie métropolitain de votre magazine Info Cessin des mois d'avril et mai 2024, retrouvez ici les actions entreprises par la commune depuis 2021 pour lutter ensemble contre les émissions de gaz à effet de serre, réduire nos consommations d'énergie et s'adapter aux impacts du changement climatique. Zoom sur la thématique de l'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement permet la sensibilisation à la biodiversité. Sortie nature annuelle sur l'espace naturel sensible de la colline de Comboire, école et grand public, balade à la découverte du castor et des zones humides, balade arbres et haies remarquables, médiation sur les abeilles sauvages, l'halite accoucheur et les papillons. Permet également l'organisation d'ateliers de bonnes pratiques, par la fabrication de produits ménagers naturels au CCAS et à la bibliothèque, la fabrication de produits cosmétiques naturels, des ateliers de fabrication du furoshiki, emballage zéro déchet au CCAS. L'éducation à l'environnement, c'est aussi la formation des agents et partenaires. Formation des animateurs périscolaires avec France Nature Environnement, thématique de la forêt, de la rivière et des sols, organisation de séminaires plan climat avec les élus, le CMJ, les agents et le Conseil des sages, présentation de la charte plan climat air énergie, conférences, etc. L'éducation à l'environnement passe également par une sensibilisation à la pollution lumineuse, avec organisation du mois de la nuit, balades et conférences autour des chauves-souris, sorties d'observation du ciel étoilé. Et enfin, c'est l'organisation d'événements,
telles que la fête de l'environnement au CCAS ou l'accompagnement dans la réalisation d'événements sportifs éco-responsables comme le Trail des Trois Pucelles. Pages 9 et 10. Environnement. Page 9. Feux de forêt, ensemble, adoptons les bons gestes. La sécheresse et la hausse des températures sont des phénomènes assez nouveaux dans notre région. Ce dérèglement climatique constitue un risque majeur pour nos forêts et appelle à la vigilance de tous pour la survie de nos espaces naturels. Des réservoirs de biodiversité et de fraîcheur qui contribuent à purifier l'air, filtrer l'eau, lutter contre l'érosion des sols et nous permettent la pratique de nos loisirs. Retrouvez dans ce dossier les bons réflexes à adopter. Feux de forêt, les prévenir et s'en protéger. 9 feux sur 10 sont la conséquence d'une imprudence. Comment prévenir ? Ni feu, ni barbecue aux abords des forêts. Pas de cigarettes en forêt, ni de mégots jetés par la fenêtre de ma voiture. Pas de travaux sources d'étincelles les jours de risque d'incendie. Pas de combustible contre la maison. Bois, fioul, butane. Témoin d'un début d'incendie, je donne l'alerte en localisant le feu avec précision. Le 112 pour les urgences. 114 pour les personnes sourdes et malentendantes, numéro unique national, gratuit, accessible en permanence par visiophonie. Le 18 pour les pompiers. Et enfin, je me confine dans ma maison, elle est mon meilleur abri. Page 10. La commune bien préparée. La ville étant soumise à des risques naturels et technologiques, un plan communal de sauvegarde, ou PCS, est mis en place à ses seins. Celui-ci vise à préparer préventivement les agents municipaux, les élus, la police pluricommunale, à travailler sur la sauvegarde de la population lors d'un événement majeur. À ce sujet, des exercices sont régulièrement organisés pour s'entraîner sur l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population en cas de risque, en coordination avec les services de secours, les communes voisines, la préfecture et la métropole. Un exercice pratique, associant les habitants, est d'ailleurs prévu à l'automne. Enfin, la commune met actuellement à jour son DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, pour informer les Cessinois sur les risques existants sur le territoire et sur les moyens de s'en protéger au travers de consignes et réflexes à suivre. Ce document de sensibilisation sera prochainement distribué dans votre boîte aux lettres. Culture du risque. Pour tout connaître sur les risques naturels et notamment les feux de forêt, rendez-vous le samedi 22 juin à 12h30 au boulodrome André Contat à l'occasion de Cessin en fête pour assister à la pièce de théâtre interactive Accords mineurs pour risques majeurs de la compagnie Imp-Act. Vous trouverez aussi tout au long de la journée des stands informatifs de partenaires dédiés aux risques majeurs sous forme de jeux et d'échanges, gratuits, sans réservation. Débroussailler, une barrière contre les incendies. Pour prévenir les feux de forêt et faciliter leur lutte, la ville de Cessin est soumise, tout comme 37 autres communes du territoire, à l'obligation légale de débroussaillement. Débroussailler est en effet la mesure préventive la plus efficace pour limiter les départs de feu, protéger votre habitation, faciliter et sécuriser le travail des sapeurs-pompiers. Cette obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé s'applique à la commune et aux particuliers dans les zones incluses ou situées à moins de 200 mètres de bois ou de forêt. Dès lors qu'il existe une habitation ou une construction située dans ce zonage,
il est nécessaire de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de ces équipements. Cette opération permet de diminuer l'intensité et la progression d'un incendie en diminuant la quantité de combustible présente sur les lieux. Elle s'effectue idéalement à l'automne ou en hiver, en dehors des cycles naturels de reproduction de la faune et de la flore. Attention, il ne faut pas confondre le débroussaillement avec le défrichement. Il s'agit ici de couper la végétation herbacée, les buissons et arbustes et d'élaguer les branches basses des arbres, mais pas d'abattre les arbres, sauf cas particulier. Ceux-ci garantissent en effet le maintien de la biodiversité, de l'humidité des sols, apportent ombre et contribuent à la valeur paysagère de la commune. À noter, nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts est strictement interdit sur l'ensemble du département, et ce, toute l'année. D'autres solutions existent pour valoriser ces déchets, compostage, paillage, broyage, etc. Page 11. Paroles d'experts. Florian Réjas, technicien forestier territorial à l'Office national des forêts, ONF. Pouvez-vous vous présenter? Je suis le nouveau technicien forestier référent sur la commune de Cessin, en poste depuis mars 2024. J'ai la charge de la gestion forestière sur 7 communes: Veurey-Voroise, Noyaret, Sassenage, Fontaine, Cessiné-Parisé, Cessin et Chirolles, ainsi que les forêts métropolitaines, les Vouillans, la colline du Murier, du Bedou. Au total, mon triage regroupe 1200 hectares de forêt, dont 130 à Cessin. Quelles sont vos missions? J'exerce au sein de l'ONF des missions de gestion durable de la forêt, ce qui comprend des actions concrètes sur le terrain, en forêt, et des tâches administratives. En forêt, je veille à l'état sanitaire des peuplements et j'assure l'équilibre des parcelles dont j'ai la charge afin d'assurer la production de bois tout en préservant la biodiversité. Du printemps à l'automne, 1 à 2 fois par semaine, nous nous réunissons en équipe pour désigner les arbres qu'il faudra récolter. Opération collective de martelage sur les différents secteurs de l'unité territoriale grenobloise. La spécificité de mon triage est son caractère périurbain, ce qui nécessite de concilier sa forte fréquentation avec les travaux forestiers et la protection des écosystèmes. Cette dimension multifonctionnelle implique une mission prépondérante d'information et de sensibilisation du public. J'ai aussi un rôle d'interlocuteur privilégié auprès des acteurs locaux qui consiste à échanger avec les maires, les élus, les associations, les partenaires économiques et, le cas échéant, les propriétaires privés pour recueillir leurs attentes et les conseiller dans la prise de décision concernant la gestion forestière. J'apporte mon expertise sur la programmation annuelle des travaux à entreprendre sur la commune: délimitation, dépressage, plantation, travaux sylvicoles, etc., afin de favoriser le renouvellement forestier, de renforcer le caractère résilient de nos forêts en sélectionnant les essences les plus résistantes et ainsi de faire face aux nouveaux enjeux climatiques. Comment êtes-vous mobilisé sur le risque de feux de forêt? Nous avons tous encore en tête les drames des incendies du Néron en 2003 et plus récemment de Vorep en 2022. Des feux qui ont pour point commun d'avoir été déclenchés par la foudre. Or, seuls 10% des départs de feu sont d'origine naturelle. L'homme est donc responsable des 90% restants. C'est pourquoi il est indispensable de sensibiliser les usagers de la forêt au risque d'incendie et de leur rappeler les mesures élémentaires de prudence
et l'importance du respect des interdictions. Aucun apport de feu en forêt, donc ne pas fumer, ne pas faire de feu de camp ou de barbecue, mais aussi ne pas circuler avec des véhicules motorisés sur les pistes forestières. C'est une mission d'intérêt général qui se traduit par des rondes et des patrouilles régulières, ayant pour objectif de limiter l'augmentation croissante de ce risque directement lié aux périodes récurrentes de sécheresse que nous connaissons ces dernières années. La forêt est notre patrimoine commun. Protégeons-la. Pages 12 et 13, Culture. Médiathèque de Cessin, en route vers un projet culturel majeur. Projet phare du mandat, la création d'une médiathèque à l'horizon 2026 permettra de faciliter l'accès à la culture, de développer la lecture pour tous dans un nouvel espace de vie ouvert à l'ensemble des Cessinoises et Cessinois. Mais où en est-on ? Le point sur un projet ambitieux qui renforcera encore le dynamisme et l'attractivité de notre commune. Des objectifs bien définis. Installée demain dans le secteur Plaine, en lieu et place de l'ancienne école maternelle des îles, la médiathèque de Cessin répondra à de grandes ambitions culturelles, éducatives et sociales. Véritable tiers-lieu, la médiathèque aura comme vocation d'être un espace de sociabilité, de rencontre et de partage, un vecteur de lien social et d'échanges intergénérationnels où plusieurs champs culturels seront valorisés. Proposant d'autres supports que les livres traditionnels, cet espace accessible offrira de nouveaux services comme par exemple une ludothèque tout âge, un espace dédié aux jeux vidéo ou des espaces de détente, le tout en favorisant l'attractivité des collections et en permettant aux usagers de s'approprier ce nouveau lieu. Avec ce projet, le souhait est aussi d'intégrer les grands enjeux de développement durable et les objectifs de la réglementation environnementale 2020, répondant ainsi au plan climat-air-énergie métropolitain, en particulier en matière de consommation d'énergie dans les équipements communaux. Un projet élaboré collectivement. Après les résultats de l'analyse des besoins sociaux et plusieurs enquêtes de satisfaction auprès des usagers de la bibliothèque et plus largement auprès des familles cessinoises, pour connaître leurs attentes et besoins, un groupe de travail a été constitué. Composé d'habitants, du Conseil des sages, de partenaires associatifs, les amis de la bibliothèque Lucie Aubrac, le réseau d'échanges réciproques de savoir, notre potager urbain, CESAR, Centre d'éducation musicale et LEJS, de partenaires institutionnels comme le département de l'Isère, des écoles et du collège de Cessin, des services et élus de la ville, ce groupe a, depuis mars 2022, participé à la définition du projet d'établissement de la future médiathèque. Note de la rédaction, actuellement en cours de réalisation. Les membres du groupe de travail seront associés aux différentes étapes du projet jusqu'à l'ouverture de la médiathèque pour évoquer ensemble notamment les futurs aménagements de l'équipement. Enfin, pour mener à bien ce projet d'envergure, la commune est accompagnée et conseillée par deux partenaires privilégiés que sont le département de l'Isère, par le biais de la médiathèque départementale, et la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Ce projet fera passer de 300 mètres carrés l'actuelle bibliothèque à 700 mètres carrés la future médiathèque. Coûts et financement. 80% de subventions possibles de la part de nos partenaires, dont l'État, concours particulier de la dotation générale de décentralisation, et le département de l'Isère. Calendrier prévisionnel, jusqu'à l'été 2025, étude du projet, marché public, instruction du permis de construire.
À partir de septembre 2025, travaux, et à l'automne 2026, ouverture de la médiathèque. Saison culturelle commune, il y en aura pour tous les goûts. Les villes de Cesset et Cessiné-Parisé vous ont concocté pour la 8e année consécutive une nouvelle saison culturelle riche en histoire, en sensations, en rêves et en rencontres. Des rencontres humaines et musicales pour s'ouvrir au monde, pour mettre à l'honneur des artistes aux facettes multiples et s'interroger sur les grandes thématiques de notre société. Alors, tenté par cette nouvelle édition ? Et cette saison sera enrichie d'un nouveau nom. En effet, vous avez été nombreux à voter en décembre dernier pour le futur nom de la saison qui définira l'identité de ce projet. Constellation, les Vagabondes ou l'Incandescente ? Pour le découvrir, vous êtes conviés à la soirée de présentation de la saison 2024-2025 le jeudi 27 juin à 19h au Prisme. Ouverture de la billetterie du 28 juin au 11 juillet, puis à compter du 3 septembre, vous pouvez réserver vos spectacles et ou souscrire un abonnement directement à l'Iliade les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30 par téléphone au 04 76 21 17 57 en ligne sur cessin.fr ou ville-cessiné-parisé.fr. Page 14. La cuisine anti-gaspi. Que faire avec un reste de confiture ? Dans le cadre du plan climat-air-énergie métropolitain et des actions entreprises par la commune pour lutter contre le gaspillage alimentaire, découvrez 2 astuces pour tirer le meilleur parti d'un fond de pot de confiture proposé par notre partenaire cessinoise Fanny Solaire. Que ce soit en sublimant vos tartes aux fruits avec un nappage naturel brillant ou en créant une vinaigrette délicieuse pour agrémenter vos salades, ces recettes vous montrent comment réutiliser intelligemment les restes de confiture pour des créations culinaires pleines de saveurs. Pour la vinaigrette, ingrédients, le fond d'un pot de votre confiture, 2 cuillerées à soupe de vinaigre balsamique, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de moutarde. Étapes. Premièrement, dans le fond de votre pot de confiture, ajoutez le vinaigre balsamique, l'huile d'olive et la moutarde. Deuxièmement, refermez le pot, puis secouez vigoureusement jusqu'à ce que les ingrédients soient parfaitement mélangés. Troisièmement, une fois la vinaigrette prête, goûtez et ajustez l'assaisonnement selon votre préférence. Servez immédiatement sur vos salades ou conservez-la au réfrigérateur dans un récipient hermétique jusqu'à utilisation. Pour le nappage à la confiture, sublimez vos tartes aux fruits avec une touche finale éclatante grâce à cette astuce simple et anti-gaspi. En mélangeant le fond de pot de confiture avec un peu d'eau chaude, vous obtiendrez un nappage naturel qui rehausse la beauté et la saveur de vos desserts. Utilisez un pinceau pour appliquer délicatement ce nappage sur les fruits de votre tarte en insistant sur les reliefs pour un résultat visuellement saisissant. Retrouvez régulièrement dans les pages de votre journal les recettes de Fanny pour vous aussi allier l'utile à l'agréable. Vous pouvez suivre Fanny sur Instagram, fanny.foodstudio, sur Facebook, fan2 le chiffre recette au pluriel, ou encore fan2 le chiffre recette au pluriel.fr. Page
Page 15, talent cécinois. Eva Colomban, de la nourriture pour l'âme. Cécinoise et jeune maman, Eva est passionnée d'écriture, mais surtout de poésie, un art destiné dans un premier temps à éprouver sa sensibilité. Une passion qui portera ses fruits avec l'édition de son deuxième recueil, Là où le vent s'assemble, en mars 2024. Présentation d'une poétesse qui a fait de ce genre littéraire son langage premier. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Eva a toujours considéré la poésie comme un art libéré de toute contrainte de composition. Un style d'écriture qui offre d'inépuisables combinaisons pour retranscrire l'intensité de nos sentiments. C'est donc avec cet univers poétique envoûtant à ses côtés qu'Eva entamera des études littéraires et obtiendra un CAPES, certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, pour transmettre la portée universelle de la poésie. Parallèlement, Eva animera des ateliers d'écriture sans jamais cesser de louer la beauté du monde au travers son art. Après un premier recueil, édité en 2018, Eva maintiendra son cap et sera publiée en mars 2024 avec Là où le vent s'assemble, un ouvrage résultant d'un travail de 4 ans. Divisé en 2 parties, Là où le vent s'assemble témoigne des états d'âme de l'écrivaine. La première partie, véritable ode à la vie, célèbre l'amour, le désir et la nature. La seconde, intitulée Demeure d'orage, nous renvoie à notre condition humaine et évoque le désarroi existentiel, la finitude, ainsi que le passage inéluctable du temps. L'ouvrage est illustré par l'artiste grenoblois Vincent Perrault, qui, séduit par le projet, a laissé son imagination divaguer dans ce voyage lyrique. Extrait. Aller à la vie, au regard bleu des fleurs, aller à la mer ouvrir les écluses, aller à la bruine du printemps qui nous prend, et lui demander, farouche, l'étreinte du présent. Page 16, Vie écho. Hakim Radrouche, Fun Body Fit. Vous avez peut-être connu Hakim sous le pseudonyme de Fun Body Fit qui, pendant le confinement, proposait des séances gratuites de sport sur Instagram. Aujourd'hui, place au réel. Hakim vous accueille au 84 rue des Allobroges pour une bonne séance de transpiration. Ancien footballeur professionnel, évoluant en championnat suisse, Hakim rentrera au bercail à la naissance de son second enfant pour donner une nouvelle orientation à sa carrière. Pratiquant en solo et en plein air le cross-training, le jeune Isérois attirera, au fil de l'eau, de nombreux adeptes de cette activité physique intense. Une activité qui, au travers d'enchaînements d'exercices variés, sollicite toutes les qualités physiques du corps. Encouragé par ses proches, Hakim passera alors son diplôme d'éducateur sportif et lancera le mouvement Fun Body Fit, une association proposant des séances de cross-training en extérieur. Au vu du succès de ce projet, Hakim recherchera alors un local pour diversifier son offre. Il trouvera son bonheur assez simple. Aujourd'hui, Hakim propose 2 formules accessibles à tous. Un premier abonnement offrant un accès libre aux 300 mètres carrés d'équipement ainsi qu'aux cours collectifs organisés du lundi au jeudi de 7h à 9h et de 11h30 à 13h30 avec des séances d'1h45. Le deuxième abonnement offre un accès libre à la salle en dehors des cours collectifs. Une salle qui propose aussi des cours collectifs de pilates fusion le lundi à partir de 19h30 et des cours de yoga le jeudi à 18h30. Le plus, vous souhaitez organiser un cours collectif? Fun Body Fit vous offre la possibilité de privatiser la salle les dimanches. Adresse
84 rue des Allobroges à Cessin, téléphone 07 87 46 42 52. Instagram funbodyfit, FUNBODYFIT, _, c'est-à-dire le tiré du 8, gym, GYM. Justine Chausseblanche et Renaud Salis, histoire 2. Après quelques mois de travaux, Justine Chausseblanche et Renaud Salis ont ouvert leur restaurant, nommé Histoire 2, dans la zone d'activité du Rondeau. Et des histoires à raconter, ils en ont. Des récits gourmands préparés par Justine qui tissent des liens entre producteurs locaux et recettes familiales. Pendant plusieurs années à la tête d'une agence en conseil, vente de vin et restauration, spécialisée dans l'organisation d'événements, Justine a toujours baigné dans le milieu gastronomique. Cela lui semblait donc une évidence de saisir l'opportunité lorsqu'elle a appris la disponibilité d'un fonds de commerce à Cessin. Un lieu qui correspondait à son rêve, chaleureux, convivial et animé de vie dans une ville à la campagne. Chez Histoire 2, tout est fait maison, mais surtout, tout est fait avec le cœur. Justine revisite les recettes françaises familiales, tout en y apportant sa petite touche de modernité personnelle. Les produits sont frais et sourcés afin de favoriser l'artisanat local et les circuits courts, avec des suggestions à l'ardoise et une carte évolutive en fonction de la saisonnalité. Le restaurant dispose d'un espace de jeu, pétanque, fléchettes, etc., et d'un espace vert aménagé pour pouvoir partager un moment de détente et profiter d'une boisson fraîche avec ses collègues après une bonne journée de travail. Enfin, le jeune couple ouvre aussi ses portes pour accueillir les moments forts de la vie, mariage, baptême, etc. Le plus, pour accompagner vos soirées, Histoire 2 organise des soirées musicales les vendredis et ou samedis soirs. Adresse 8 rue du Dr Schweitzer, téléphone 04 76 22 65 08, site internet restaurant Histoire 2 d'un seul tenant, 2 en chiffres indo-arabe.fr. Facebook et Instagram, restaurant Histoire 2. Page 17, vie associative. Club Moucherotte. 100 ans. Le club Moucherotte avait invité sa doyenne, Jeanne Boson, afin de fêter avec ses enfants et les adhérents les 100 ans de son membre d'honneur. Née le 6 avril 1924 en Savoie, elle s'est mariée en 1950 avec Joseph Boson, ramoneur, et ils sont venus dans la région grenobloise. Après le décès de son mari, c'est à Cessin, en 1987, qu'elle est venue habiter chez son fils Joël, très entourée par ses autres enfants, Jocelyne et Fabrice, ainsi que de ses petits-enfants. Toujours active en cuisine pour le plus grand plaisir de sa famille, elle a su rester optimiste, ayant un moral d'acier malgré les chagrins qui ont accompagné sa vie, aimant la bonne chère et le champagne, signe de longévité. Cessin en fête, UAS, c'est reparti pour Cessin en fête le samedi 22 juin au Boulodrome. Les associations cessinoises ont prévu plusieurs animations tout au long de cette journée festive qui se terminera par un repas dansant et un feu d'artifice. Pour la restauration, nous vous proposons un menu barbecue le midi et la traditionnelle paella pour le dîner, 16 € la part. Les menus saucisses frites seront également en vente le soir. Nous vous attendons nombreuses et nombreux, petits et grands, à participer à cette fête incontournable de la commune. Vous trouverez plus d'informations sur le programme de cette journée sur le site de l'UAS. Le JS.
Inscription au centre de loisirs vacances-été. Les inscriptions au centre de loisirs débuteront le 3 juin à 9 heures. Les inscriptions aux activités proposées par le pôle jeunesse débuteront le 4 juin à 9 heures. Les programmes seront en ligne depuis le 27 mai sur notre site internet www.lejs.fr. Attention, fermeture du centre de loisirs les 15 et 16 août et le pôle jeunesse du 5 au 16 août. Inscription en centre de loisirs du mercredi. Les inscriptions des mercredis de l'année scolaire 2024-2025 débuteront le lundi 1er juillet. Accompagnement à la scolarité pour la rentrée scolaire prochaine. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l'accompagnement à la scolarité. Ce temps permet en parallèle de l'école d'apporter un soutien et une méthodologie aux jeunes afin de les accompagner au mieux vers la réussite scolaire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Camille au 07 66 28 68 28. Soirée famille, le 28 juin 2024 à 19 h. Restauration et buvette sur place, divers jeux sportifs pour les petits et grands, maquillage, musique, dance floor. Parvis du pôle jeunesse, 8 rue Joseph Moulin à Cessin. 12e édition du festival Mosaïque, hymne au sens. Après l'ouverture sur la commune de Cessin de son festival, avec la manifestation Ribambelle Enfants en scène, présentée au Prisme courant mai, et sur laquelle 80 jeunes de 8 à 13 ans se sont engagés, impliqués avec leurs metteuses en scène professionnelles, à faire briller et partager leur dynamisme sur ce projet artistique théâtral unique et social commun, la programmation se poursuit, et ce jusque début juillet. Comme sur les éditions précédentes, notre équipe vous donne rendez-vous pour de nombreux spectacles divers et variés, fruits d'un travail rigoureux, technique, passionné et ludique, servi par des comédiens engagés de tout âge, orchestrés par des professionnels du spectacle passionnés et des bénévoles enthousiastes et motivés. La vocation de la compagnie étant de développer, promouvoir et défendre depuis 33 ans, au cœur de la commune, la qualité du spectacle vivant, avec des personnes qui aiment, cultivent et partagent un art afin de favoriser les rencontres, éveiller les esprits et surtout prendre et distribuer des émotions et du plaisir. Ce festival demeure un temps d'échange essentiel pour nos comédiens et notre équipe afin de créer et nourrir l'émerveillement chez le plus grand nombre. Pour toutes informations, adresse électronique hymnososens d'un seul tenant @gmail.com. Réservation helloasso.com/association au pluriel /hymne-o-sens. Page 18. Vie associative. Cours de langue, bilan de l'année. Le mois de juin annoncera la fin de nos cours d'anglais et d'espagnol et nous tenons à remercier nos adhérents d'avoir vécu, à nos côtés, cette année riche en apprentissage. Vous avez pu compter sur la grande compétence de nos 2 professeurs d'anglais et d'espagnol que vous retrouverez à la rentrée, les enfants du CP au CM2 et les collégiens de la 6e à la 3e ont apprécié la méthode pédagogique de leurs professeurs d'anglais et disent avoir découvert une autre façon d'apprendre la langue, plus accessible et plus facile. Afin de bien préparer la prochaine rentrée, nous vous transmettrons mi-juin un dossier d'inscription par email à déposer complété dans notre boîte aux lettres située à l'extérieur de la Maison des Associations, MDA, ou à retourner sur notre boîte mail rappelée ci-dessous. Nous serons présents pour vous accueillir au Forum des associations le samedi 7 septembre au gymnase Jean Beauvalet. En complément, une permanence inscription est prévue le lundi 9 septembre
de 17 à 18 heures à la MDA. À noter toutefois qu'une inscription en cours d'année reste possible en fonction des places disponibles et le montant des prestations sera alors proratisé. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos différents cours et nous serons ravis d'accueillir de nouveaux adhérents, enfants et adultes. Toute l'équipe de cours de langue vous souhaite de profiter des vacances d'été en famille et avec vos amis. Plus d'infos cdl.cessin@gmail.com, cours de langue Cessin d'un seul tenant.org. Association aux couleurs d'Italie, décollage imminent. L'association remercie les adhérents ayant participé au séjour à Venise, Vérone, Florence, qui a eu lieu du 7 au 12 avril dernier, dans la joie et la bonne humeur. Tous les membres du bureau vous remercient de votre confiance et de votre soutien et vous donnent rendez-vous pour le prochain séjour en Sicile en septembre prochain. Quelques places sont encore disponibles au prix de 995 € en all-inclusive pour les adhérents et 1050 € pour les non-adhérents. Départ de Lyon-Saint-Exupéry en vol direct. N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations au 06 70 51 83 82 ou par mail à l'adresse suivante association aux couleurs d'Italie d'un seul tenant @gmail.com. UAS Volley, Beach Volley. Le club de Cessin Volley organise les phases finales de Coupe de France de beach volley moins de 18 ans, féminin et masculin, du 5 au 7 juillet 2024 sur les nouveaux terrains de beach volley du complexe Aristide Bergès à Cessinay. Pour cet événement, des tribunes seront installées autour des 4 terrains officiels, une buvette et petite restauration seront présents sur place. Venez nombreux découvrir cette discipline olympique et assister au match durant 3 jours de compétition, le plus haut niveau national de beach volley chez les jeunes. Ces finales rassembleront les 24 meilleures équipes de France, 12 de chaque genre, dont Cessin. Info cessinvolley.fr, Facebook UA Cessin Volleyball, Instagram Cessin Volley. À noter dans vos agendas, réseau d'échange réciproque de savoir. Le 22 juin, rencontre interréseau groupe Poisat-Saint-Égrève-Eau-Claire et Vieux-Temple, invité par Cessin-Cessinay à la MDA de 10 à 16h30. Possibilité d'une balade patrimoniale pour ceux qui le désirent autour de Cessin, puis pique-nique et animation. Nous vous attendons nombreux. Proposition d'Aldo Visona au réseauteur pour une visite de son rucher à Moirans. Prendre contact aldo.visona @orange.fr. Afin de mieux connaître notre RERS, des permanences ont eu lieu le 3e samedi matin du mois à l'Arche, ainsi que de l'aide à l'informatique le 1er samedi du mois. Un groupe de travail créatif a imaginé un nouveau flyer ainsi qu'une nouvelle plaquette pour la rentrée. Rappelons déjà le forum du 7 septembre sur Cessin comme Cessinay. À toutes et tous, nous vous souhaitons une bonne fin d'activité dans le RERS. Page 19. Gym Rando, on prépare la rentrée. Nous voilà au terme de notre saison et vous avez été nombreux à participer aux cours de gym et aux sorties randonnées. Nos animatrices gym et nos accompagnateurs rando ont mis tout leur savoir pour vous accompagner dans ces 2 activités. Afin de préparer la prochaine rentrée, les dossiers d'inscription 2024-2025 sont envoyés par email avec retour du dossier complet à déposer dans notre boîte aux lettres située à l'intérieur de la maison des associations. Les membres bénévoles de l'association
seront présents au forum le samedi 7 septembre au gymnase Jean Beauvalet pour répondre à toutes vos questions, pour inscrire dans nos cours de gym de nouveaux adhérents en fonction des places restant disponibles et pour accueillir d'autres marcheurs pour nos randonnées. Nous vous souhaitons de beaux moments de vacances d'été et serons ravis de vous retrouver à la rentrée. À bientôt. Plus d'infos, gymrandocessin, d'un seul tenant, @gmail.com. Cessin accueille les 50 ans de l'association. Les 126 adhérents ont fêté au Cabaret Bongo à Valence les 50 ans de l'association. Après l'excellent déjeuner festif animé, ce fut le glamour des danseuses avec strass et paillettes, la superbe voix de la chanteuse, des performances acrobatiques, un illusionniste et un diaboliste. Ils ont levé leur verre à cet anniversaire inoubliable et à l'association qui a participé pécuniairement en bonne partie à la réussite de cette journée. La foire au grenier se tiendra le dimanche 17 novembre 2024. Les inscriptions commenceront début septembre, soit par email à cessin.accueil@orange.fr, soit par téléphone au 04 76 96 14 76. Laissez message si absente. Club Gymnastique Cessin, gala de fin d'année. Le club Gymnastique Cessin vous informe que le groupe de filles en catégorie N6, catégorie 11-18 ans, a terminé sa saison en demi-finale en finissant à la 11e place. Les gymnastes ont fait une très belle compétition et le niveau était très élevé. Félicitations à elles pour cette belle performance. La dernière compétition régionale s'est tenue le week-end du 26 et 27 mai à Moirans pour le groupe des mini-enchaînements. Notre gala annuel aura lieu le samedi 29 juin 2024 au gymnase Yves Brouzet à partir de 19 h. Nos gymnastes vous présenteront un spectacle sur le thème des 4 éléments orchestré par leur entraîneur Raphaël. Cesse Danse, fin de saison. Après une pause de 3 ans, l'association a repris ses habitudes de festivités du dernier semestre. En mars, une soirée animée par un orchestre. Cette année, c'est Succès Musette qui a été choisi. Les 2 chanteurs musiciens ont été très appréciés par leur programme et leur présence chaleureuse. En juin, une escapade jusqu'en Ardèche, au Cristal, pour un repas dansant accompagné d'un orchestre. Tous ces moments sont des prétextes pour des échanges sympathiques, des retrouvailles entre danseurs tous niveaux. Ils entretiennent l'esprit convivial souhaité par l'association. Pensez à notre site cessedance.fr pour voir nos soirées. La rentrée 2024-2025 s'annonce, 4 niveaux de cours danse de salon et 2 séances de cours danse solo, chorégraphie sur des musiques d'ambiance. Auparavant, bel été à chacun, vous pourrez nous rencontrer au Forum des associations en septembre. Page 20, Rugby Club Cessin, fête du club. Le Rugby Club de Cessin clôture une saison exceptionnelle et organise sa grande fête annuelle. Quand ? Le 29 juin, dès 10 h, ou stade Jean Beauvalet à Cessin. Cette année, le RCS vous invite à clôturer une très belle saison lors de notre fête annuelle, après des mois de compétitions acharnées ponctuées de belles victoires, où nos équipes cadettes, juniors et seniors ont notamment brillé jusqu'aux phases finales. Il est temps de mettre de côté l'intensité du sport pour partager un moment de détente et de joie. Au programme de cette journée festive, 10 h, début, 10h30, Ovaliade, 13h, 15h, repas, 15h30, annonce des gagnants Ovaliade,
16h, moment d'échange avec invité surprise, 17h, discours du président, 19h, repas du soir jusqu'à... Rejoignez-nous pour célébrer ensemble les succès de cette belle année sportivement et humainement enrichissante. Venez nombreux pour soutenir le club et passer un moment inoubliable dans la bonne humeur et l'esprit de communauté qui nous sont chers. Plus d'informations, renaud@pluvian, pluvian.com. 23h24, coup de cœur. Comme vous le savez peut-être, nous avons été sélectionnés à la 30e édition du Festival de théâtre de Cahors, région Midi-Pyrénées, pour y représenter Le Repas des Fauves de Vae Kacha, adaptation de Julien Cibre durant le long week-end de l'Ascension. Avec cette pièce que nous avons jouée avec succès à l'espace Victor Schœlcher en novembre 2023 et avril 2024, nous avons obtenu dans le superbe théâtre municipal de Cahors le coup de cœur, rythme et énergie du jury. Coup de cœur que nous partageons avec entrain et plaisir avec Cessin. Ce festival, lieu de créativité, de partage et de rencontre, permet le lien entre tous les théâtres, amateurs ou professionnels, les artistes et le public. Yoga Cessin, fin d'année 2023-2024. La fin de saison approche pour Yoga Cessin avec la fin des cours en juin. Le traditionnel repas des adhérents s'est tenu cette année à la brasserie du Rondeau. Il a réuni une trentaine d'adhérents permettant des échanges entre élèves des différents cours et Corinne, notre professeure du mardi matin. Inscription 2024-2025. L'an prochain, Yoga Cessin continuera de proposer 6 cours de yoga traditionnel, Hatha Yoga et Vini Yoga, ainsi qu'un cours de yoga sur chaise. Le bureau prépare dès maintenant la rentrée 2024-2025 avec l'ouverture des inscriptions en ligne, le 3 juin pour les anciens adhérents et le 24 juin pour les nouveaux adhérents. Attention, cette année, les inscriptions seront suspendues pendant la période estivale. Pour consulter nos cours, horaires et tarifs, ainsi que toute l'actualité de l'association, rendez-vous sur yoga-cessin.assoconnect.com ou contactez-nous yogacessin d'un seul tenant @gmail.com. Page 21, Tribune. Cessin, nature et solidaire. Dans de nombreux groupes de travail et de concertation créés depuis 2020, dans les instances participatives, sur le marché du dimanche matin, à l'occasion de toutes nos rencontres associatives, les Cessinoises et les Cessinois sont très nombreux à nous dire leur attachement à la qualité de vie dans leur commune. Toutes les décisions prises depuis le début de ce mandat, les plus courantes comme les plus difficiles, l'ont été avec la volonté de garantir toujours cette exigence. Bien vivre est un déterminant fort de l'action publique pour aujourd'hui et pour préparer l'avenir. Aucun aspect de notre vie quotidienne n'échappe à cette vigilance. Transformation énergétique de notre patrimoine, végétalisation des espaces publics, développement des services publics de proximité, soutien du lien social. Le lien social participe à la qualité de vie, nous l'avons mesuré, notamment lors de la crise sanitaire en 2020, la fragilité de ce quotidien et la nécessité de l'entraide, de la solidarité. Cette mission de veille et d'accompagnement des plus vulnérables, ou de celles et ceux qui connaissent un coup dur, est portée par notre Centre communal d'action sociale. L'analyse des besoins sociaux, réalisée en 2021, la rédaction d'un projet d'établissement solide, le dynamisme de son conseil d'administration et de ses agents ont permis au CCAS de préciser ses champs d'intervention, afin de renforcer les services,
une assistante socio-éducative viendra très prochainement compléter l'équipe et assurera également la gestion des demandes de logements sociaux, afin de lutter contre le renoncement aux soins des plus modestes d'entre les Cécinois. Une assurance complémentaire santé communale est à l'étude. À Cessin, nous faisons de la lutte contre l'isolement une priorité. Le respect de l'autre, de sa différence, au-delà de tout clivage et préjugés, est essentiel à la complétude d'une société, d'une famille ou d'un groupe. Quand certains polémiquent et font fuir, nous préférons rassembler et unir les volontés. Avec vous toutes et tous, nous restons mobilisés et toujours à votre disposition tout l'été qui s'annonce. Cessin Nature Solidaire, Fabrice Hugelet, Julie de Breza, Sylvain Cialdella, Josiane de Reggi, Jean-Marc Pocot, Anne-Marie Lombard, Loïc Ferrucci, Nathalie Marguery, Pascal Fauché, Françoise Collot, Arnaud Patou, Delia Moroté, Yves Donazzolo, Philippe Chevalier, Samia Carmousse, Laurent Chapelain, Carole Viton, Pierre Anger, Célia Borret, Emmanuel Couraud, J.N. Chaillec, Chantal Donzel. Inventons collectivement demain. Grâce à la majorité, nos impôts locaux vont encore augmenter en 2024. Les élus majoritaires dévoilent à nouveau leur vrai visage. En 2020, en campagne, ils promettaient la stabilité fiscale. Maintenant, ils n'arrêtent plus d'augmenter les impôts. Après le matraquage fiscal, plus 34,95% de 2023, ils recommencent avec une hausse de 4% en 2024, en plus de la hausse de 2023. La majorité explique toujours que c'est pareil dans toute la France. C'est faux. En 2023, des communes ont baissé leur taux d'impôt et 85% ont opté pour le statu quo fiscal. En 2023, le funeste projet de budget avait été caché à ICD jusqu'à quelques jours avant le vote et présenté aux Cécinois après son adoption. Nous nous sommes opposés à la hausse en 2024 comme en 2023. Nous avons proposé des amendements pour diminuer les impôts de tous les propriétaires bâtis et non bâtis, en baissant les indemnités des élus de la majorité, les seuls indemnisés à Cessin, car elles ont encore augmenté. Nous avons fait des propositions pour une fiscalité écologique en expliquant qu'au-delà de l'hypercommunication de la majorité sur le sujet, seuls les actes comptaient. ICD a interrogé la majorité sur les reports financiers de 2023. Plus de 2 millions d'euros non utilisés qui auraient pu rester dans le porte-monnaie des habitants durement touchés par l'inflation. Pas de réponse ou des attaques personnelles. Voilà ce que nous avons obtenu. Nota bene, la majorité laisse entendre par un discours flou que c'est la suppression de la taxe d'habitation qui obligerait la hausse du foncier. C'est faux, puisque cette taxe est compensée par l'État. N'hésitez pas à nous interpeller, nous suivre sur notre site icd-cessin.fr. Contact inventons collectivement demain d'un seul tenant @gmail.com. Pour le groupe ICD, Laurence Algudo, Isabelle Boeuf, Catherine Brett, Éric Grasset. Cessin, vivre ensemble. Quelle époque! Chaque jour, les actualités nous rapportent conflits, attentats, émeutes qui sèment la désolation partout dans le monde. Fallait-il, dans ces conditions, maintenir les Jeux Olympiques à Paris en 2024 ? L'arrivée du Belém, construit en 1896, date des premiers Jeux Olympiques, dans le port de Marseille, signe une belle aventure technique de rénovation et l'aboutissement d'un projet éducatif exemplaire avec un équipage de jeunes en difficulté. Ont été applaudis aussi les 2 musiciens des quartiers nord, trop souvent décriés. Voilà un bel hommage à Pierre de Coubertin et à l'esprit des Jeux
porteur d'un message de fraternité. Message d'espérance pour le monde et formidable encouragement pour tous les entraîneurs sportifs de Cessin et d'ailleurs. Cessin ensemble avec Anne-Marie Malandrino et Bernard Lucotte. Adresse électronique cessin.ensemble@gmail.com. Conseiller municipal indépendant. L'Europe profitable pour les communes. L'Europe est d'une grande utilité pour les communes sous plusieurs facettes en matière de financement, de coopération transfrontalière, de législation, de représentation internationale, de programmes et d'initiatives. Les communes peuvent prétendre aux différentes aides européennes et ainsi bénéficier de fonds pour mener des projets à l'échelle locale. Le FEADER soutient par exemple le développement des zones rurales, tandis que des programmes européens comme URBACT favorisent la coopération des villes en faveur du développement urbain. Pour se faire entendre, les communes sont représentées au sein du Comité européen des régions. Cet organe consultatif de l'UE défend les intérêts des collectivités territoriales, la décentralisation et la démocratie locale. De même, l'Association des maires de France, AMF, exerce une activité de représentation auprès des institutions européennes. Elle dispose d'une représentation au sein du Conseil des communes et régions d'Europe, CCRE. Cette instance regroupe près de 100 000 collectivités territoriales. Elle est à l'origine de la Charte des libertés communales, 1953, qui appelle à la reconnaissance de l'autonomie locale comme facteur de développement et d'émancipation. L'Europe apporte un soutien financier, facilite la coopération entre les États, Erasmus+, établit des règles communes, propose des programmes spécifiques et représente les communes à l'international. Ces contributions sont essentielles pour renforcer le développement et la gouvernance des communes européennes. Signé François Gilabert. Page 22, Agenda. Conférence le jeudi 6 juin à 19h, espace Victor Schœlcher, la longue marche des femmes vers le droit de vote. Conférence dans le cadre du 80e anniversaire du droit de vote des femmes en France. Accès gratuit. Théâtre d'ombre, ferme Eurard, samedi 8 juin à 10h puis à 11h, proposé par le multi-accueil, le relais petite enfance et la bibliothèque Lucie Aubrac pour les 0-6 ans. Gratuit sur réservation au 06 71 63 10 78. Rencontre d'autrices le samedi 8 juin à 15h à la bibliothèque municipale. Rencontre avec Laurine Roux, écrivaine, en partenariat avec Habla, tout public, entrée libre, réservation conseillée au 04 76 21 48 47. Visite guidée le samedi 8 juin à 15h, ouverture à 14h. Au fort de Comboire, visite guidée du fort, tarif unique 5 €, gratuit pour les moins de 1,35 m. Contact amis.fortcomboire d'un seul tenant @gmail.com. Théâtre le samedi 8 juin à 20h30 et le dimanche 9 juin à 17h, espace Victor Schœlcher, 10 sur une île, par le collectif Spectacle Adulte de la compagnie Hymne au Sens. Tarif de 8 à 13 €. Contact hymne au sens d'un seul tenant @gmail.com. Élections européennes, dimanche 9 juin, de 8 à 19h. Toutes informations sur
cessin.fr. Théâtre, mardi 11 juin à 20h30, espace Victor Schœlcher, Gilbert. Projet duo de femmes de la compagnie Hymne au Sens pour les plus de 13 ans. Tarif de 11 à 13 euros. Contact hymneausens@gmail.com. Tournoi de gaming, mercredi 12 juin de 17 à 21h, salle Simone Veil, 63 avenue de Clé. Grand tournoi de jeux vidéo à destination des 16-26 ans, gratuit. Lecture à haute voix, vendredi 14 juin à 19h, La Rencontre, 14 rue de la Liberté. Lecture d'extraits du roman Les Demeurés par les Grosses Rêveuses. Entrée libre. Danse, samedi 15 juin à 20h et dimanche 16 juin à 14h30, Le Prisme. Tout s'oppose. Gala de l'école de danse de Cessin, tout public sur réservation. Tarif 13 € pour les adultes, 10 € pour les enfants. Contact écolededancecessin.fr. Théâtre, samedi 15 juin à 20h30 et dimanche 16 juin à 17h, espace Victor Schœlcher, farce provençale par le collectif Spectacle Adulte de la compagnie Hymne au Sens. Tarif de 8 à 11 €. Contact hymneausens@gmail.com. Commémoration, mardi 18 juin, cimetière de la Paix. Commémoration de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Fête de la musique, vendredi 21 juin à 16h, bibliothèque municipale. Fêtons la musique en vinyle. N'hésitez pas à apporter vos vinyles. Entrée libre. Téléphone 04 76 21 48 47. Contact mail bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Concert, vendredi 21 juin à 17h30 sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Fête de la musique avec les ensembles du CEM, gratuit. Contact 04 76 48 07 96. Cessin en fête, samedi 22 juin, au boulodrome André Contat. Plus d'informations sur cessin.fr. Théâtre, samedi 22 juin à 20h30 et dimanche 23 juin à 17h, espace Victor Schœlcher, à la Roseraie. La Roseraie, par le collectif adulte de la compagnie Hymne au Sens. Tarif de 8 à 13 €. Contact hymneausens@gmail.com. Sortie nature, dimanche 23 juin, de 9h30 à midi. Colline de Comboire, ça plane en falaise. Gratuit. Contact 04 76 42 41 41. Page 23. Conseil municipal, lundi 24 juin à 20h, Le Prisme. Séance publique retransmise sur cessin.fr et sur YouTube. Concert, mardi 25 et mercredi 26 juin à 20h, espace Victor Schœlcher, la nuit de Schœlcher, avec les ateliers de musiques actuelles du réseau Rive Gauche du Drac. Entrée libre sur réservation à l'adresse électronique suivante
cem.cessin@orange.fr. Exposition du 25 juin au 28 août, Bibliothèque Lucie Aubrac, l'art dans tous ses éclats. Découvrez l'exposition réalisée par les élèves des classes élémentaires de la commune dans le cadre du voyage lecture. Entrée libre aux horaires d'ouverture de la bibliothèque. Biblioparc, mercredi 26 juin à 15h30, au parc Raymond Aubrac, lectures et jeux en plein air, gratuits. Présentation de saison, jeudi 27 juin à 19h, Le Prisme. Découvrez les spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle Cessin-Cessiné-Parisé, entrée libre. Théâtre, samedi 29 juin à 20h30 et dimanche 30 juin à 17h, espace Victor Schœlcher, La Souricière, par le collectif Spectacle adulte de la compagnie Hymne au Sens. Tarif de 8 à 13 €. Contactez le collectif à l'adresse électronique suivante hymneausens@gmail.com. Info pratique. Hôtel de Ville, Parc François Mitterrand, 38 180 Cessin. Adresse électronique courrier@mairie-cessin.fr. Ouverture lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à midi et de 14h à 17h. Le mardi de 8h30 à midi. Services municipaux. Accueil, citoyenneté, 04 76 70 39 00. État civil, 04 76 70 39 03. Secrétariat général, 04 76 70 39 00. Restauration scolaire, 04 76 70 39 29. Service technique, 04 76 70 39 11. Urbanisme, 04 76 70 39 02. Location de salle, 04 76 70 39 94. Police pluricommunale, 04 76 70 53 51. CCAS Le Patio, 40 rue de la Liberté, 04 76 96 03 25. Bibliothèque Lucie Aubrac, 133 avenue de Grenoble, 04 76 21 48 47. Déchetterie, 0800 50 00 27. Ouverture du mardi au jeudi de 12h30 à 18h. Le vendredi et le samedi de 9h30 à midi et de 13h15 à 18h. Agence postale communale 04 76 49 24 89, le lundi de 14 à 19h, du mardi au vendredi de 14 à 17h. Autres services, permanence sur rendez-vous, avocat conseil 04 76 70 39 00. Conseil énergie 04 76 10 00 10. Architecte conseil 04 76 70 39 02. Conciliateur à Cessiné 04 76 70 53 53. Numéro d'urgence EDF GDF, urgence gaz 0800 473 333.
Enedis Urgence Électricité 09 72 67 50 38. Eau potable 04 57 38 47 95. Urgence hors horaire bureau 04 76 98 24 27. Gendarmerie 04 76 21 55 22. Aide information victime AIV 04 76 21 55 22. Pharmacie de garde 0 825 74 20 30 0,15 centimes d'euros la minute ou sur le site pharmagarde.com. Pompiers 18 ou 112. SAMU 15. Urgence sourd, malentendant 114. Centre antipoison 04 76 42 42 42. SOS médecin 04 38 70 17 01. Service local de solidarité 04 57 42 50 00. Page 24. Cessin en fête, le samedi 22 juin, au boulodrome André Contat, 38 avenue Louis Armand, à Cessin. Programme de la journée. À 12h30, théâtre interactif. Accord mineur pour risque majeur. 13h30 jusqu'à 18h, kermesse du sou des écoles. 18h, démonstration des associations. 19h30, apéritif des élus en musique. 20h, repas paella de l'UAS. 21h, bal. 22h30, feu d'artifice au stade Jean Beauvalet. Toutes infos sur cessin.fr. Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 6000 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD, CDA ou MP3, sur clé USB, ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences. 11 place Gustave Rivet à Grenoble, mardi de 14h à 16h et jeudi de 9h à 11h, à Crolles, sur rendez-vous auprès de la médiathèque intercommunale, 92 avenue de la Résistance. En outre, plus de 13 000 livres et 2000 revues sont accessibles pour nos adhérents par téléchargement sur le site de l'Association des donneurs de voix www.advbs.fr. Pour nous contacter, téléphone 07 44 86 86 04. Courriel secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine Info Cessin numéro 252, juin-juillet-août 2024. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.